Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale. La tierce, ça y est, on a mis la série en place. Je vous demande toujours votre avis, hein. Donc, on va voir quelle est l'énergie de la tierce. Épisode numéro 3. Sachant que j'ai une énergie qui se calme, hein. J'ai une énergie qui est beaucoup moins, on va dire, virulente. Peut-être est-elle en vacances. La tierce est la personne qui s'immisce entre vous et votre autre. Ça peut être une énergie, donc une personne, une situation comme le travail, la famille, voilà, toute personne ou situation qui se met entre vous et votre autre. Bien sûr, c'est plus facile de mettre une personne. Et moi, je vais parler au masculin, puisque je suis une femme, c'est plus simple pour moi. Donc n'hésitez pas à interchanger dans votre situation. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective, donc on va voir qu'est-ce qui se présente à nous. J'étais vraiment étonnée que autant de monde se retrouve dans les guidances, surtout les dernières. C'est que vraiment, dans le collectif, il y a des énergies qui doivent se purifier, spécialement votre autre et la tierce, bien sûr. Alors, je voulais prendre 2 cartes. Celle-ci représente la tierce, donc ai-je besoin de l'interpréter? Elle est dans un état où tout s'écroule. Elle est en train de perdre radicalement son pouvoir, quel qu'il soit, ou le dessus sur la situation, sur votre autre. Et en face, nous avons votre autre qui reprend, lui, son pouvoir, sa place. Donc le pape, c'est quelqu'un, qui a pour moi un statut social, une fonction peut-être, de responsable, de patron, voilà, qui a une bonne situation et qui est respecté. Donc on comprend avec, ce face à face là que, votre autre a compris, que l'origine de tous ces déboires, tous ces problèmes, était liée à la tierce. Donc vous voyez, en plus, voilà, le dos de deck nous indique l'amoureux qui l'a mis vraiment dans une posture d'hésitation. C'est pour ça que vous avez vécu, cet aspect triangulaire depuis, un certain temps. Parce qu'elle a réussi toujours à avoir de l'emprise sur cet autre. Mais là, maintenant, on nous dit: «C'est radical». C'est radical, elle n'a plus d'effet, elle n'a plus voilà, d'emprise, on va dire, hein, sur, cet autre-là, qui s'est enfin réveillé. Il s'est réveillé parce que, soit il a eu des problèmes de santé, je vais y arriver avec ce truc, des problèmes de santé, on a le médecin, donc je pense qu'il y a des manifestations aussi, physiques de son emprise. Attention, c'est une énergie quand même, la tierce, qui vampirise, hein, qui absorbe l'énergie de l'autre, qu'elle, parce qu'elle a plein de vide en elle, hein, voilà, elle a des manques, hein, donc forcément elle va se nourrir auprès des personnes les plus proches. Et cet autre-là était en ligne directe, on va dire, avec elle. Nous avons en deuxième carte la manipulation, donc c'est bien confirmé que la tierce est à l'origine de ces problèmes de santé aussi. Sans pitié, la tierce a-t-elle des scrupules? Nous allons le voir dans cet épisode. Le principe des séries, c'est de vous distraire, mais si vous, vous reconnaissez dans la guidance, c'est que vous deviez recevoir le message et que cela résonne totalement en vous, sans filtre, hein. C'est-à-dire, on va pas chercher: «Est-ce que ça correspond à ma situation?» Non, non, c'est direct, ça vous parle. C'est la chance pour cet autre-là, hein. C'est une chance, qu'aujourd'hui, elle ne soit plus dans les parages. Alors, moi, j'ai une énergie absente, alors certainement due au congé, hein, au congé d'été, sûrement, si notamment ils travaillent ensemble. Hem,
En tout cas, il y a une certaine distance et ça lui a permis de réaliser que cette énergie, sans sa présence, eh ben, elle va beaucoup mieux. Vous voyez, hein? C'est ça les énergies, vampirisantes. C'est qu'elles jouent énormément sur la présence et quitte à vraiment l'envahir, être intrusive dans sa vie, heu, de messages, d'appels, mais une présence, omniprésente, je dirais. Du coup, ça le fait, basculer, énormément dans des pensées négatives, parce que, ce qu'elle envoie aussi, c'est du lourd, hein. On est en train de décortiquer les effets de la tierce sur votre autre. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la réflexion, du côté de votre autre, qui comment dire? Qui se méfie. Il sait qu'en fait, elle l'a trahi, hein. Il sait qu'elle l'a trahi. Il sait qu'elle est le blocage même par rapport à sa réussite. Elle lui a peut-être mis des bâtons dans les roues, l'air de rien, dans son dos, parce que la tierce n'est pas frontale, hein. Elle veut toujours maintenir sa proie sous sa manipulation, donc une apparence, d'ange. Dites-moi si vous la reconnaissez, mes lumières. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, votre autre, a ouvert les yeux, hein. Il est clairvoyant sur la situation. Il sait que tous ces problèmes, tous ces cumuls là, depuis un temps, depuis qu'il la fréquente en fait, hein. Je ne sais pas depuis quand, mais ça peut être récent, tout comme ça peut être depuis des années. Eh ben, c'est un poids, c'est un fardeau de malchance qui ont fait écrouler, voilà, on a l'écroulement, tous ses projets. Et je pense que cet autre a fait l'erreur. Bon après, voilà, on est humain, quand on est humain, et qu'on est une bonne personne, on se méfie pas, hein, voilà, faut pas culpabiliser parce qu'on on rencontre une fois ce genre de personne. Si c'est 2 fois, c'est qu'on n'a pas appris la leçon, hein. Ça, c'est le dicton, bien sûr. Après, voilà, on n'est pas là pour juger, chacun. On parle de la situation et on cherche à s'en sortir. Votre autre ici, oui, j'ai la carte du procès. Il envisage, vraiment de clôturer ce chapitre de manière officielle. Il y a vraiment, peut-être une dénonciation ici. C'est peut-être ce qu'il prépare, hein. On va regarder. Là, on a les pensées de l'un et de l'autre, hein. Voilà, elle est en vacances. Elle est en vacances, la tierce. Ça veut dire, si elle n'est pas concrètement en vacances, c'est qu'il y a du silence. C'est qu'ils sont pas en contact. On a l'ange, hein, qui a sauté et qui, pour moi, c'est une bénédiction, hein, les vacances ou ce silence-là. C'est fait pour réveiller votre autre, pour comprendre que tous les problèmes qu'il a depuis un temps, c'est à cause d'elle. C'est vraiment une présence, maléfique, je dirais, la fin, justifie les moyens, hein. Peur de rien et honte de rien surtout. Alors ça, c'est, on me communique qu'elle n'a aucune valeur et les gens qui n'ont aucune valeur, ben, en fait, ils ont honte de rien. Ils continuent à être dans le déni, ils font semblant de pas comprendre quand on essaye de les raisonner, de jouer sur, la corde sensible, ben, évidemment, elle a pas d'émotion, elle a pas de cœur. Elle a pas de cœur, en fait. Elle fonctionne de manière, on va dire, théâtrale, automatique, dans la manipulation. Parce qu'elle n'a rien d'autre
Elle a pas, le diplôme de la vie, et pour travailler sur elle. Elle sait pas ce que c'est. C'est trop long, c'est trop dur. Réussir plus facilement, ben, imagine-moi jeter des sorts, heu et soumettre les hommes. Et quand on soumet les hommes, je vous l'ai dit, ça s'appelle une garce. Regardez les précédents épisodes. J'ai mis dans la playlist, hein, maintenant. Mais après, voilà. J'ai mis la tierce en titre de la série, j'ai pas trouvé parce qu'il faut que ce soit en ligne avec YouTube, hein. Donc faites-moi des suggestions, des lumières. Comment intituler cette série? Alors, on est sur un nouveau départ du côté de votre autre, sur cet été. Donc là, vraiment, c'est dans le mois en cours. C'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle qu'on vient apporter. Quelqu'un qui va peut-être dévoiler toute la violence qu'il a subie. Alors là, je parle de violence psychologique, la plupart du temps. Et j'espère que vous n'avez pas subi, cet autre n'a pas subi de violence physique non plus. Quelqu'un qui a fait semblant, hein, voilà, a fait semblant, elle est forte, hein, bah, de générer, un sentiment d'amour, de jouer sur les sentiments, d'être dans l'aspect émotionnel pour, le mettre sous emprise. Le réveil, ça peut être aussi, hein, le réveil est obligatoire, ça peut être le réveil aussi qui est violent, hein, chez, cet autre, hein. Ça a été le choc, vous voyez? On a le choc. Cet autre-là, hein, il s'en remet pas. Il s'est dit, «Ça existe?» Bah oui, oui, comme nous tous, hein, lumière, on se pose des questions sur ces gens malveillants, sur ces gens, qui, sont, heu, nourris par l'ombre, en fait. Et je pense que la tierce, elle est nourrie parce que c'est des âmes, des entités du bas astral, hein, qui la gouvernent, hein. Donc c'est vraiment des énergies qui essayent de percer, et de continuer leurs travaux occultes, malgré, les chances que l'univers donne toujours, voilà. Ici, on parle de bonheur. Donc on va faire quoi, votre autre? Eh ben, il va vous reconquérir, voilà. Il va revenir vers vous avec cet, état nostalgique vis-à-vis de la passion, de l'intensité, du lien, de la relation que vous avez eue ou pas. Voilà, ça peut être aussi, elle vous a empêché d'être dans la passion, quoi, parce que elle l'a détecté. Elle est pas folle, hein, la guêpe. La tierce, elle a tout vu. Elle s'est postée en rivale. On a soit une manipulation pour que lui se poste en rival et du coup change de regard sur vous, pour empêcher cette passion, pour empêcher ce bonheur. On a une protection, hein, de toute manière. Vous, on peut pas vous atteindre. Vous, vous êtes tellement dans la lumière, hein, que, la protection, elle vient du divin, chez vous. Et vous, vous avez choisi de rester fidèle à vous-même. Voilà, c'est pas, c'était à contre-cœur de le laisser partir, entre les bras de cette tierce et vous le saviez qu'elle était un poison, elle est un poison, en fait, dans sa vie. Mais pour vous protéger, c'était, heu, l'option la plus sensée. Parce que vous saviez ce dont elle est capable et peut-être que c'est pas la première fois qu'elle vous met, des bâtons ou elle s'immisce entre vous et votre autre. Donc peut-être que ça fait, la deuxième, la troisième, je ne sais pas, elle arrive toujours à l'atteindre. Dites-moi pourquoi dans les commentaires, mes lumières, je suis curieuse parce que il y a aussi alors faut pas négliger, hein, la partie de un peu sorcière que je sens chez elle, c'est qu'elle est capable de jeter des sorts. Donc quand on jette des sorts sur quelqu'un qui a une faiblesse, voilà, cet autre-là, il a une faiblesse,
pour la jante féminine, pour le charme et ça, elle a très bien joué son jeu, heu et c'est comme ça qu'elle l'a soumis, hein. Elle a vraiment déposé dans son cerveau, heu, je des nouvelles données, hein. C'est comme l'ordinateur. Elle a effacé, ce qu'il y avait et lui aussi. Faut pas oublier qu'il a son libre arbitre, hein, lui aussi, ben, il a vite oublié qui vous êtes aussi, hein. Là, c'est pas des blanches colombes ces 2-là, hein. Aïe, 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 hein. On a toujours le choix d'aller dans la bonne direction ou dans le mauvais. Que ce soit, conscient ou pas, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui, peut-être, je dis bien peut-être, est attiré, par le mauvais côté ou son côté sombre, hein, voilà, c'est quand on a un côté sombre, et on veut dire par côté sombre, on a des défauts, sur lesquels cette tierce, elle a su aussi appuyer, comme des peurs, s'il a des peurs, des insécurités, s'il a des addictions, par exemple au charnel, au sexe, eh bien, elle sait comment jouer sur ses faiblesses. Là aussi, ben, voilà, votre autre ici, c'était pas simple. Quand on est envoûté, on nous enlève notre capacité de discernement. Et seuls les liens d'amour résistent. Ça veut pas dire que, il n'avait pas, d'amour pour vous, c'est qu'il a été aveuglé et qu'il n'a pas reconnu le lien afin de se battre pour et de se dire: «Bah, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, hein? Moi j'en ai une à la maison, elle est bien». Voilà. Enfin bon bref, ça c'est ce n'est que mon opinion, hein. Et ici, voilà, on va parler carte sur table. Ici, votre autre, il a prévu une conversation, de vous inviter et il est en train d'y réfléchir. Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? C'est toujours une question d'argent avec lui. Ça sort 2 fois, hein. C'est toujours une question d'argent, de prestige, de reconnaissance sociale. Donc forcément, ça appuie sur la blessure et ça de tous les côtés, hein. De tous les côtés. Je dirais même du trio là, vous, votre autre, la tierce. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette tierce, de cet autre qui nous parle tous les 2 là? Et ils nous parlent tous les 2. Ils ont des choses à régler, hein. Ouais. J'en ai un qui doit aller, vers l'indépendance, voilà. L'indépendance, l'autonomie, parce que la carte d'auto-entreprise, c'est, vraiment une autonomie et là, ici, on parle d'autonomie affective, vis-à-vis de la tierce, parce qu'elle joue toujours sur l'émotionnel. Donc s'il ne soigne pas cette blessure-là de dépendance affective, il va toujours tomber dans le piège. C'est vraiment ça le souci chez cet autre. On dirait que les hommes n'arrivent pas à résister aux femmes, hein, c'est à travers les guidances, ça se voit, vraiment, quoi. Et après les hommes, ils en veulent, à toutes les femmes parce qu'ils sont tombés sur cette tierce, voilà. C'est ça l'injustice, hein, quelque part, hein, et si on arrive à se guérir de ces blessures, on sera déjà sur un pied d'égalité. Ici, on a compris, voilà, on a compris qu'on a rompu le contrat, alors j'ai envie de dire contrat d'âme ici, hein, avec vous, dans votre autre, qu'il est allé là où ça le tentait, parce qu'elle a réussi, et qu'il vous a caché ça dans le dos, hein. Attention, hein. Et que finalement, la réponse, la conclusion de son choix, c'est qu'elle s'est
positionner en ennemi, en rival, et de tous les côtés. Et lui, et vous, parce qu'elle vous a pas loupé non plus. Ah bah non, ça serait pas marrant, hein. La tierce là, elle a épargné personne. Tellement, tellement, jalouse, elle a joué même sur la famille ou la communauté ou, les collègues, ouais, elle a fait son travail. Elle a, diffusé les rumeurs, les cancans, elle a essayé de se rapprocher, de personnes influentes dans la famille, dans le noyau, et elle a essayé de chercher de l'aide, voilà. Elle a essayé de chercher de l'aide aussi. Mais ici, ce qu'on me dit aussi, il y a une autre configuration, c'est que le dénouement peut se trouver dans cette famille, cette communauté, les collègues, dans cet environnement, et que l'aide en question peut venir rapidement. C'est normal que, vous soyez, pour moi je vous vois hors du jeu là, je vous vois hors de la guidance, mais je vous vois en posture de solitude. Donc ça veut dire quoi? Que vous êtes en observation, vous êtes un spectateur, une spectatrice ici, et tant mieux, parce que sinon, on appelle ça des dommages collatéraux, il vaut mieux les éviter, vu que tous les 2 là sont en train de, subir leur karma, hein, quand même. Donc il faut laisser venir, moi je dirais, et comme ça, en étant dans cette posture d'observation, vous allez éviter la déception. Et vous allez aussi continuer de vivre votre vie sans les attendre, ces 2-là. Parce que, finalement, quand on analyse de manière pragmatique, logique, on se dit: «Mais pourquoi, je laisserais entrer 2 personnes comme ça dans ma vie, hein?» Alors je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez, hein? Mais bon, voilà, la tierce, elle a une fonction un peu bizarre, hein. C'est qu'elle vient challenger le lien, mais elle vient aussi, vous ouvrir les yeux d'une manière ou d'une autre, ben, sur votre autre. Donc tant mieux pour celles et ceux qui ont coupé le lien avec cet autre, heu, et sont passés à autre chose. Mais on a aussi, les lumières qui souhaitent le retour de cet autre. Donc on va regarder en conclusion qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai quelqu'un, hein, voilà, cet autre-là, il est en train de prier, de manifester, et il est aussi très, très lent. Je pense qu'il y a beaucoup de lumières qui sont frustrées par rapport à cet autre-là, qui souhaitent bien sûr qu'il revienne, hein, et qui il pense que c'est mort, en fait, il pense que c'est mort avec vous. C'est pour ça qu'il prend du temps, hein. Mais il envisage quand même de vous inviter, hein, de boire un café, de discuter. Est-ce qu'il va vous parler de la tierce? Tiens. Bah non, parce que c'est un sujet, tabou, hein. Parce que vous, vous savez, hein, qui est la tierce, vous savez, vous l'avez prévenu en fait, hein, attention, voilà. Je fais pas un dessin, hein, mais pour moi, vous l'avez prévenu sur cette femme, hein, ou cet homme, ou cette situation. C'est qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Non, lui, il va vous parler de votre union. Il va revenir là-dessus. Il va aborder le sujet. Il va saisir cette opportunité et puis peut même vous proposer, ben, de reprendre les choses là où elles étaient, ou alors d'aller au contraire plus loin que là où elles étaient. Voilà, je trouve plus mes mots. Donc pour lui, il va vous présenter ça comme une opportunité. Attention, j'arrive avec mes gros sabots. J'ai changé. Bon, c'est parce que je suis en vacances, je suis détendue, je mets un peu d'humour un peu partout. Et en fait, cet autre-là,
voilà, il a envie de tout nettoyer, de tout recommencer à zéro, de partir sur de nouvelles bases. C'est aussi, parce qu'il est bousculé par, alors soit ses ancêtres, ses guides, heu, la personne défunte qui le protège et aussi parce que maintenant, il se sent vieux. Il se sent vieux et donc et même s'il a un certain âge, et ben, je sais pas, c'est que dans sa tête, il est toujours jeune et du coup, ça explique un petit peu son comportement, immature et bah, ses décisions, qui sont pas, très matures, à l'inverse. Donc c'est quelqu'un qui, bah, c'est il a cédé au jeu de la séduction, de la tentation, hein. Il était face à une tentatrice, hein. La tierce, elle est très, très forte, hein, pour, faire croire, à son monsieur qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, voilà. Et ça a été la corde sensible de cet autre. Donc il se sent vieux et soit il finit tout seul, voilà, ça se passe comme ça dans sa tête. Soit il finit tout seul, parce qu'il va pas réussir à vous reconquérir, soit il arrive à vous reconquérir et puis, voilà, celui-là, il ça s'agit, quoi. Mais voilà, je dirais, à la guidance du jour, ça se présente comme ça et vous savez que ça mouvemente l'énergie, hein, donc la suite, c'est au prochain épisode. Voilà mes lumières, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous vous êtes retrouvés, vous avez reconnu la tierce et votre autre, hein, là, c'est vraiment un message, des 2 et bah, écoutez, je vous retrouve très vite, hein, pour une prochaine guidance et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et vous envoie, comme d'habitude, beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Bye bye.